Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer IPsec VPN. Alors là, on va partir sur la configuration d'IPsec VPN sur les deux prochaines vidéos. Pour cette vidéo-là, on va voir le plan. Tout d'abord, c'est le Dialab VPN. C'est quoi exactement? Et après, on va partir sur le lab. Du coup, pour les prochaines vidéos, on va faire du Dialab VPN. C'est quoi exactement? C'est l'initiateur, soit un utilisateur en machine, qui a une machine avec un client qui est installé, le client lourd de FortiGate, ou sinon un FortiGate carrément, et qui va faire l'initiation du VPN. Enfin, c'est lui qui va initier le tunnel pour qu'il soit créé. Alors parce que dans le dialogue, il y a toujours un qui fait l'initiation ou qui fait l'initiation du VPN. Pour créer la route ainsi que créer le tunnel avant de passer sur la route qui va être créée automatiquement sur l'un des FortiGate. Alors nous, on va faire les deux labs. Le client to site et le site to site, mais en utilisant le Dialab VPN. Pour le premier exercice, on va créer bien sûr un tunnel entre deux FortiGate, mais le premier FortiGate, c'est lui qui va initier la connectique ou le tunnel VPN pour qu'il soit apte. On va passer directement sur le lab. Comme ça, on va concrétiser et configurer le tunnel VPN. Je vous dis à tout de suite sur le lab. Bon voilà, je me suis connecté sur mon ECXI. Je vais partir sur mon FortiGate à Londres. Du coup, on va créer un tunnel Dialab IPsec. Alors, euh, c'est le Dialab serveur IPsec. Bon, l'un, ce sera le serveur et le deuxième, ce sera les clients. Du coup, sur FortiGate qui est à Londres, on va créer celui le Dialab serveur. Et qui est à Paris, on va créer celui Dialab client. Alors, vaut mieux au début, si on commence à faire les configurations sur les VPN, que vous aviez le plan ou l'architecture qu'on a tous en vue ensemble devant vous, l'imprimer et le mettre devant vous, comme ça vous avez une idée de quoi je suis en train de configurer. Alors, euh, alors, on va commencer par cette configuration. On va partir sur VPN IPsec Tunnel et on va créer un Create New et on va le nommer To Remote. Je vais mettre sur Custom, je vais mettre Next. Alors ici, je vais mettre Remote Gateway en Dialab User. Alors, Remote Gateway en Dialab User. Et je vais utiliser l'interface avec laquelle je vais le one, mon one. Alors, ce sera pour 2. Et ici, je vais descendre et je vais mettre Fortinet. Alors, je laisse tout par défaut en haut et je vais mettre Fortinet. Je dois m'assurer qu'il est bien écrit Fortinet, voilà. Et le mode, ça sera le mode agressif. Alors, dans le mode agressif, je vais choisir le spécifique peer ID et je vais mettre Fortinet. Aussi, comme ça, je me trompe pas entre le peer ID et le mot de passe. Hein. Je vais mettre tout la même chose. Et je vais descendre en bas pour la phase 2 et mettre le réseau local et remote que je veux accéder. Alors, ce sera le 192.168.1.0/24. Et ici, ça sera 172.20.0.00. Voilà. 24.
Voilà, alors et après je valide. Alors quand je crée ça, je valide. Et ici je vais créer les règles de firewall. Deux règles de firewall en in and out. Alors create new. Je vais créer celui de remote out d'abord. Remote out. Et ça sera depuis mon interface du AD. Vous pouvez ajouter bien sûr les clients et d'autres, mais moi c'est pour ne pas basculer beaucoup entre les machines. Alors to remote qu'on vient de créer. Alors la source, ce sera notre réseau local. Alors voilà AD et la destination, ça sera voilà to remote subnet. Ça, c'est, il a créé ça automatiquement. Alors, all, et je désactive le NAT. Voilà, et je valide. Alors, je vais créer la même chose en sens inverse. Ce sera remote in. Remote in. Voilà. Et ça sera depuis mon remote vers mon interface 1. La source, ce sera 112.20. Et destination, ce sera 192.168.1.0. Le service, ça sera toujours en all. Et je désactive le net. Voilà, et je valide. Maintenant, on a créé le VPN. On a créé les règles de firewall. Et maintenant, on va basculer vers l'autre route qui est à Paris pour faire la configuration. Alors, voilà, je ferme ça et je bascule. Voilà. Je vais me loguer. Et je vais faire la même chose. Alors, je vais partir sur VPN, IPsec tunnel, et create new. Alors, ça sera tout, local, voilà, et custom toujours, la même chose. Et ici, ça sera différent. Ici, je vais spécifier l'adresse IP de mon WAN qui est à Londres, parce que c'est l'un qui va initier en dial-up, c'est le client qui initie la communication avec le serveur. Alors du coup, je vais mettre son interface, c'est 10.1.1.100 et l'interface WAN, ça sera 2 pour moi. Du coup, je vais mettre la même chose, la même configuration qu'on a fait, Fortinet. Et voilà. Et ça sera agressif aussi. Et je vais choisir Any Guide. Par contre, ici, je vais mettre Local ID Fortinet. Voilà. Et je descends en bas pour la phase 2 pour le réseau. Alors, ça sera local, ça sera 112.0.0/24. Ici, ça sera 192.168.1/0/24. Voilà. Je valide. Voilà, j'ai créé. Alors maintenant, je vais faire la même chose. Je vais créer les règles de firewall. Et avant, je veux créer ma route parce que la route, elle est créée sur le client et pas sur le serveur, sur le dial-up. Alors, create new et je vais mettre vers 192.168.1.0/24. Alors, je vais choisir l'interface to local, voilà, qu'on a créé du VPN, et je vais laisser la distance par défaut. Voilà. Vous pouvez voir la distance, elle est moins, comme ça, il va passer ça au début. S'il ne trouve pas, il va tester ça. Alors, maintenant, on va créer les règles de firewall. Alors, new. Et je vais mettre sur local out. Et je vais utiliser tout local. Alors, depuis mon interne.
Et ça sera ici 72-20. Alors, et 192-68, voilà. Et je vais choisir Alt. Et je désactive le NAP. Je valide. Je crée la même chose ici. Ça sera le local in. Local in cette fois-ci. Et voiture locale. Voilà. Et alors 112 vers le 192-68. Voilà. Et je désactive. Voilà. Alors je vérifie ce que j'écris. Alors ici, vous pouvez voir, c'est la même chose, je dois vérifier. Hein. Alors celui-là, local in et local out. Local in, alors local in, je me suis trompé ici, alors je vais modifier. C'est ici que je me suis trompé. Pardon. Alors, je dois mettre 192. Et ici, c'est... Voilà. C'est toujours mieux de vérifier les règles. Bien sûr, c'est ce que je fais tout le temps. Même si je le crée, je vérifie, je compare. C'est surtout ce que je compare, c'est est-ce que c'est la même chose ou pas. Vous avez vu qui était copié-collé, du coup, c'était pas le bon. Alors, je vais descendre en bas et je vais faire monter le tunnel. Alors, je sélectionne et je clique. Voilà, il est en app maintenant. Alors, je vais faire le ping là-dessus. Et ça ping vers le 192.168.100. Et aussi, je peux pinguer 199. Voilà. Et je peux même y accéder depuis ici. Si je vais autoriser ça, ouais. Alors, j'ai autorisé pour qu'il se connecte depuis le One. Voilà. Alors, on peut se connecter et voir la configuration de l'autre. Sur la même chose sur le moniteur. Alors, ici, moniteur, PSEC moniteur. Et vous pouvez voir que, regardez ici, le peer ID Fortinet. Parce que ça, c'est le serveur. Du coup, il vous affiche quel peer ID ici est connecté sur le serveur. Parce que on peut avoir créé le même, mais avec différents peer ID comme ça, on connaît lequel qui est connecté. On peut mettre celui de Paris. Moi, j'ai mis Fortinet pour ne pas se tromper. Mais vous, si vous avez bien sûr plusieurs sites qui sont distants et vous faites du dial-up, alors vous pouvez créer le peer ID comme ça, il affiche quel site distant il s'est connecté sur le serveur. Voilà. Alors, vous avez pu voir que avec le dial-up, on a fait des étapes et on doit créer la règle de firewall ainsi que le routage au niveau du client. Alors ici, le routage, c'est pas moi qui l'a créé. Alors vous allez voir, on aura static root. Voilà, alors c'est pas moi qui a créé le routage sur, le site client. Mais par contre, sur le site client, alors bon, on a ajouté le routage par défaut, bien sûr. Vous pouvez voir quand il est up, il devient automatiquement vert. Voilà, c'était par rapport au
IPsec Dialab. Alors ça c'est une autre configuration d'IPsec. On verra bien sûr sur un autre chapitre d'autres configurations d'IPsec. Bien sûr d'autres configurations qu'on va voir tous ensemble sur d'autres chapitres qui sera dédié aussi sur l'IPsec. D'ici là, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.